Bonjour, vous en avez marre de colorier vos textes avec une couleur unie? Aujourd'hui, je vous montre comment, dans VSDC, on peut appliquer un dégradé à un texte. Allez, ça démarre après ça. J'ai décidé de créer ce tuto suite à une demande qui m'a été faite dans un commentaire par la chaîne YouTube Maman, une histoire STP. Malheureusement, je ne connais pas le prénom, mais elle se reconnaîtra. Donc, pour appliquer un dégradé à un texte, les méthodes possibles ressemblent beaucoup aux méthodes que j'ai employées dans mon tuto « Créer un texte transparent ». Je vais vous présenter deux méthodes. La première qui fonctionne avec la version gratuite et bien sûr la version pro. Et la deuxième qui fonctionne uniquement avec la version pro. Donc, comme d'habitude, je crée un projet vide que j'appelle texte dégradé. Je garde la résolution en 1080p, ma fréquence d'image en 25 et je fais bien. Alors je commence par la première méthode qui fonctionne aussi bien dans la version gratuite que dans la version pro. Alors je commence par, dans le projet, changer la couleur de l'arrière-plan. Je lui mets un gris, comme ça on verra mieux ce qui se passe. Ensuite, je commence par créer le texte. Donc je clique sur le T, puis sur texte. De la position du curseur, puisque c'est au début, il n'y a pas de souci. J'ajoute une couche. Je fais bien, je trace le rectangle où va se trouver mon texte. Et je vais taper mon texte. Et je vais appeler dégradé dans, hop, je vais aller à la ligne texte. Donc je sélectionne tout le texte et je lui applique la police Arial Black. Avant d'aller plus loin, je redimensionne le rectangle du texte selon l'objet parent, c'est-à-dire en 1080p. Je vais centrer mon texte au milieu. Dans paragraphe, je clique sur centrer horizontal, plus centrer vertical. Et ensuite, je vais changer la taille. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la taille de 256, comme ça, ça sera assez grand. Et ensuite, je vais, c'est pas obligé, mais je vais espacer mes lettres et je vais lui mettre 35. Alors, au lieu de monter comme ici, je vais carrément changer et je mets 35. J'ai mon texte de couleur blanche et maintenant je vais lui appliquer un dégradé. Pour cela, je double-clique sur texte 1. Je vais insérer un rectangle. Toujours pareil, dans la position du curseur, j'ajoute une couche, ok. Je dessine mon rectangle. Je le redimensionne selon l'objet parent. Et ici, j'ai le rectangle blanc, puisque dans la fenêtre des propriétés du rectangle, la couleur de l'arrière-plan est en solide et en blanc. À ce moment-là, au lieu de mettre solide ici, je vais lui faire un dégradé. Je baisse un peu, il y a tous les paramètres. Alors, notre dégradé se fait par défaut avec la couleur blanche et la couleur noire. Ici, on a affiché le vecteur de dégradé, c'est-à-dire si on fait ça, on a une flèche et en jouant sur cette flèche, on peut modifier son dégradé comme on veut. On peut changer l'aspect du dégradé. Alors je reviens tel que c'était à l'origine. Voilà, à peu près. Ici, dans les dégradés, j'ai les couleurs. Je peux éventuellement décider de changer la couleur. Bah, je vais aller, tiens, je vais dire, je vais aller du rouge. Et la deuxième, je vais prendre un bleu. Je change l'aspect du dégradé avec la flèche, mais je peux jouer aussi ici sur les paramètres et on voit la flèche qui se déplace. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Je trouve que jouer avec la flèche, c'est beaucoup plus facile. Selon le dégradé qu'on veut faire, on peut réduire la taille de l'affichage ici pour pouvoir jouer avec la flèche en dehors de l'écran selon ce qu'on veut faire. Bon, je vais revenir en position normale. On a aussi accès à une autre fenêtre en cliquant sur paramètres du dégradé. De la même façon, en cliquant sur le point clé ici, ou keyframe, je peux choisir la couleur. Par exemple, je vais lui mettre du jaune, j'ai changé le jaune. Je clique ici, on voit bien que j'ai le bleu que j'ai choisi. Et puis, par exemple, je vais lui mettre le vert. Bon, c'est pas terrible, on va mettre le rose. Voilà, ça c'est un peu mieux. Voilà, donc là, on peut choisir les couleurs. Et on peut également modifier les valeurs ici, les paramètres qu'on retrouve en gros ici.
Et l'intérêt de cette fenêtre, c'est qu'on peut choisir un dégradé à plusieurs couleurs. Donc ici, on a des présélections. Si je double-clique sur une présélection, comme celle-ci, là j'ai 3 couleurs. Bleu, rouge, jaune. Ici, j'ai une autre couleur, à rayures rouge avec un fond clair. Et ici, par exemple, j'ai Spectrum, qui a 7 couleurs. On a également d'autres modèles ici, on peut choisir. Dans la liste des modèles, par exemple, j'ai du pastel. Alors si je clique, il me propose soit de remplacer les dégradés actuels, c'est-à-dire ceux-ci, par ceux de pastel. Si je fais bien, il les remplace, sinon je les ajoute. Et hop, on les voit ici. Donc ici, je peux prendre un pastel. Donc il y a d'autres modèles. Alors maintenant, si on veut revenir à la position de départ, on clique sur un modèle et on le supprime. Et ainsi de suite. Donc je resélectionne mon dégradé Spectrum. J'ai la possibilité, avec les points clés ici, de jouer un petit peu sur les largeurs des couleurs. Je reviens sur l'origine en redouble-cliquant. Donc on peut modifier. Mais je vais garder les choix du modèle et je fais bien pour valider. Et toujours pareil, avec ma flèche, je peux personnaliser mon dégradé. Quand on a fini de régler notre dégradé, on va l'appliquer au texte. Alors, pour cela, on sélectionne bien le rectangle. Et ici, dans les modes de composition, on a mélange et je viens choisir source in. Et on voit que le dégradé s'est appliqué directement au texte. Pour rappel, si je veux revenir à mélange, je clique sur fusion. Donc, je reclique, je lui mets source in. Et à ce moment-là, il a appliqué le dégradé en fonction de mon rectangle. Et avec la flèche, je vais modifier l'aspect du dégradé. Moi, j'aurais pu aussi modifier la dimension du rectangle, au choix de chacun. Par exemple, comme cela. Là, j'ai mon dégradé. Alors, maintenant, si on veut lui donner un petit peu de relief, comme on l'a vu dans mon précédent tuto, je reviens sur la scène 0, je sélectionne bien mon texte, je fais effet vidéo, nature et ombre. Durée du parent entier, j'ajoute une couche. Je mets l'ombre longue en true, c'est-à-dire en vrai, et je peux jouer sur mon ombre pour avoir un effet de relief ou, si vous préférez, un effet 3D. Donc maintenant, j'ai mon texte sur un fond gris, c'est le fond du projet. Donc c'est clair que si j'ajoute une vidéo ou une photo, je ne verrai plus le fond gris. Par contre, il peut être intéressant de sauvegarder ce texte pour une utilisation future. Pour cela, on sélectionne le projet, c'est-à-dire texte dégradé. Dans la fenêtre des propriétés, on met l'opacité à 0. Donc ce qui fait qu'on a le texte sur un fond transparent. À ce moment-là, on ne sélectionne rien. On clique n'importe où sur la timeline pour ne pas sélectionner quoi que ce soit. Je viens ici, je fais prendre un instantané. Et j'ai ici une image qui est exactement l'image de ce texte. Je glisse l'image sur la timeline pour vérifier que j'ai le bon texte. Et je vois que j'ai bien le bon texte. À ce moment-là, je fais un clic droit exportation pour sauver mon image. Mon fichier scène, je vais l'appeler texte dégradé, comme ça me parle, et j'enregistre. De la même façon, on peut sauvegarder ce texte dans le logiciel. Alors pour cela, on va dans la fenêtre des modèles, on sélectionne bien le texte, je clique sur plus, et il m'a créé texte numéro 1, que je peux renommer texte dégradé. Si je veux utiliser ce modèle dans un nouveau projet, il me suffira de déplacer texte dégradé sur la timeline pour avoir un dégradé dans le texte. Ensuite, si besoin, il suffit de changer le texte et il aura les mêmes paramètres de dégradé. L'autre possibilité, maintenant, c'est d'utiliser tout de suite ce texte. Alors pour cela, on va lui ajouter une photo ou une vidéo. Alors je vais lui mettre une photo. Alors je clique sur insérer une image. Je vais dans mes clips et puis
je vais mettre cette image de Saint-Tropez. Donc le curseur est au début, j'ajoute une couche. L'image étant sur la première ligne, pour voir le texte, il faut que je mette l'image sur la deuxième ligne. Alors soit je fais glisser la photo comme ça en dessous du texte, ou alors on utilise la flèche. Et voilà mon texte en superposition de mon image. Alors maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième méthode qui nécessite la version pro et qui utilise un autre mode de composition. Alors d'abord, je vais dans l'onglet scène et je vais créer une nouvelle scène pour pas mélanger les méthodes. Je sélectionne la scène numéro 1. Je vais aller dans le projet texte dégradé et je vais remettre l'opacité à 100 de façon à voir l'arrière-plan gris. On verra mieux ce qui se passe. Je reviens dans l'éditeur et cette fois, je commence par insérer un rectangle. Je clique sur rectangle. De la position du curseur, j'ajoute une couche et je dessine mon rectangle. Et là, on s'aperçoit qu'il a déjà le dégradé. En fait, comme je n'ai pas changé de projet, il a gardé les paramètres des effets que j'ai utilisés dans la première scène, c'est-à-dire la scène 0. Alors, pour ce qui est du dégradé, il a gardé le même modèle de dégradé, mais pas les réglages finaux que j'ai fait à la fin de la scène 0. Alors, je ne vais pas refaire les réglages de dégradé puisque c'est la même procédure que dans la scène 0. Et donc, je vais garder le choix que j'avais fait. Alors, je redimensionne le rectangle selon l'objet parent. Et maintenant, je vais insérer le texte. Alors, pour cela, je double-clique sur rectangle. Je clique sur T, sur texte. De la position du curseur, pas de problème, je suis au début, j'ajoute une couche. Et je dessine le rectangle où il va y avoir mon texte. Et je tape mon texte. Alors, c'est dégradé dans texte. Alors, on voit qu'il a gardé la police Arial Black, la même taille des lettres. Par contre, il n'a pas gardé l'espacement entre les lettres. Alors, premièrement, je redimensionne le rectangle du texte selon l'objet parent. Ensuite, je sélectionne tout le texte. Je le centre dans le paragraphe, horizontalement et verticalement. Et ici, dans l'espacement des lettres, je fais comme dans la première scène, je mets 35. Alors, cette fois, je ne vais pas garder la couleur blanche, je vais changer le texte en noir. Donc, je resélectionne mon texte, je vais dans couleur du texte et je lui mets noir. Alors, pourquoi? Parce que ici, dans le mode de composition, je vais utiliser le masque inversé. Et donc l'objet, ici le texte, doit être de couleur noire pour qu'il prenne la couleur de l'objet parent, soit le dégradé du rectangle. Et je me retrouve avec le dégradé dans le texte. Alors, je reviens ici sur la scène 1 et je descends ici, je sélectionne bien le rectangle et j'affiche le vecteur de dégradé, c'est-à-dire la flèche. Et comme précédemment, en bougeant la flèche, je vais jouer sur mon dégradé pour changer l'aspect du dégradé. Voilà, je vais faire ça comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai mon dégradé dans le texte. Et comme dans la scène précédente, je vais lui ajouter une ombre pour avoir un effet 3D. Mais cette fois, je ne l'applique pas au texte, mais au rectangle. Alors, je vais dans Effets vidéo, Nature, Ombre. Durée du parent entier, j'ajoute une couche. Et on voit que là, il a gardé le paramètre de l'ombre longue sur vrai pour pouvoir avoir notre effet 3D. Je sélectionne l'ombre, c'est-à-dire Shadow. Et si je n'ai pas la croix au milieu de l'écran, je clique ici sur Afficher, masquer le centre. Et je bouge. Voilà. Et je fais mon ombre. Comme précédemment, je reviens dans le projet, dans texte dégradé, je mets l'opacité à 0, je peux prendre un instantané, enfin je sélectionne rien, je peux prendre un instantané, je peux aussi ici créer un modèle et bien sûr lui ajouter un arrière-plan avec une photo ou une vidéo. Bah tiens, ce coup-ci, je vais changer, je vais mettre cette photo. Tac tac, les positions du curseur, je descends la photo et là je peux changer la taille
du texte, sa position, etc., etc. Voilà pour ce qui est de la méthode pour la version Pro en utilisant le mode de composition masque inversé. Alors avant de conclure, je vais vous faire un résumé des deux méthodes. Alors d'abord la version gratuite avec la méthode source in, c'est-à-dire le mode source in. On crée d'abord le texte, on change la police, la taille, on centre le texte, etc., etc. La couleur n'a aucune importance. Ensuite, on double-clique sur le texte, on insère un rectangle et on change le colorier de l'arrière-plan de solide en dégradé. Alors ensuite, on configure le dégradé, on peut prendre 2 ou plusieurs couleurs. On règle l'aspect du dégradé avec la flèche. On applique au rectangle le mode de composition source in. On règle de nouveau l'aspect du dégradé si on en a envie. Et on finit en appliquant au texte un effet d'ombre. Il faut bien mettre le paramètre ombre longue sur true, c'est-à-dire vrai. Et on choisit la couleur. Par défaut, c'est noir. Maintenant, pour ce qui est de la méthode pour la version Pro, c'est-à-dire la méthode masque inversé, on insère d'abord un rectangle, on change de la même façon le colorier, l'arrière-plan de solide en dégradé, on configure le dégradé, 2 ou plusieurs couleurs, on règle l'aspect avec la flèche de dégradé, on double-clique sur le rectangle, on crée le texte. On lui applique la police, la taille, le centrage, tout ce qu'on veut. Mais important, il faut mettre le texte en noir. Ensuite, on change le mode de composition du texte et on lui applique le masque inversé. On règle de nouveau l'aspect du dégradé si on en a besoin. Et on va appliquer un effet d'ombre. Mais attention, cette fois, on l'applique au rectangle et pas au texte. Pareil, l'ombre longue doit être sur true, on peut choisir la couleur. Et dans les deux cas, on obtient le texte avec une couleur dégradée. Voilà deux méthodes pour appliquer un dégradé à un texte, selon que vous avez la version gratuite ou la pro. Alors j'aurais pu ne présenter que la première méthode, mais je trouve intéressant de voir les différentes possibilités que nous offre ce logiciel. Ensuite, à chacun de faire son choix. Alors si vous avez des suggestions de tutos, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. J'y répondrai dans la mesure de mes connaissances. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.